Ne pas parler du poids à la fin d'une consultation, ça je l'ai toujours expliqué aux pédiatres. Le poids, si on pense qu'il y a un problème de poids, dire est-ce qu'on peut motiver une consultation pour ça, et on n'est pas obligé d'aller voir un nutritionniste, des diététiciennes, c'est-à-dire mais il faut prendre le temps. De prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Enfin, je ne dis pas du tout que les réseaux sociaux sont mauvais. Les adolescents apprennent plein de choses et ils sont justement très très ouverts au monde, mais avec les algorithmes et avec l'effet bulle que j'explique bien dans le livre, les adolescents restent enfermés dans une certaine norme. Donc du coup, je leur demande de s'abonner à des comptes satiriques, avoir un peu de l'humour par rapport à ce qu'ils regardent. Plutôt salé. Les blis bougent, bien sûr. Nous, on essaye de former. Il y a même à la Pitié-Salpêtrière, il y a même un DU ou d'éthique où vraiment le professeur Poitou, elle travaille là-dessus. Maintenant, même des enseignements d'éthique et on parle de la grossophobie. Donc ça me semble très important. Titi Pex est une illustratrice merveilleuse qui a su toujours prendre le pas de côté, faire des dessins assez humoristiques pour que justement ce livre soit vivant et qu'il puisse directement toucher, je l'espère, les adolescents et qu'il puisse être aussi un guide pour les professionnels dans une salle d'attente, dans les CDI. J'espère qu'il sera dans les CDI pour que les adolescents puissent le procurer sans avoir à passer par leurs parents. Probablement, j'ai souvenir quand même d'avoir eu un corps un peu embarrassé, comme c'est normal chez tous les adolescents. Il y a une dysmorphophobie qui est normale à cet âge-là. Ce qui est embêtant, c'est quand ça perdure à l'âge adulte. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut que les parents, l'environnement, les soignants ne doivent pas rentrer dans le jeu de ces adolescents. Il faut leur expliquer qu'ils sont en pleine construction, qu'ils sont pas finis, quoi. Et le fait de savoir qu'on n'est pas fini, ça permet un peu de relativiser un peu les choses. C'est une très bonne question parce qu'un magazine, vous le regardez, puis vous le posez, puis vous l'avez pas tout le temps sur vous. Alors que les réseaux sociaux, c'est tout le temps. Et en plus, quand il y a les push et qu'il y a les notifications, on est tout le temps rappelé. Il y a des adolescents qui dorment pas la nuit parce qu'ils ont toujours peur, avec un vrai syndrome de peur de manquer. C'est un vrai syndrome qui existe. Ça n'a rien à voir avec un défilé de mode une fois de temps en temps ou un magazine que vous avez. Effectivement, on sait que les magazines c'est retouché, Instagram c'est retouché, ils le savent, mais ça continue à influencer de façon beaucoup plus profonde la norme et l'image du corps qui serait idéale en fait. J'ai envie de dire youpi, mais enfin c'est idiot, mais c'est pas un cri de guerre, mais c'est youpi. Voilà.